Je propose qu'on parle maintenant de ce réalisateur-là. On ne quitte pas le sujet. Qui ça? Je connais pas. Martin. Parce qu'en fait, on s'était dit qu'on allait faire un top 5. Vous savez, le top 5 qu'on avait fait avec notre ami Will Smith, sauf que c'est un peu plus sérieux maintenant, ça rigole plus. On a pris plusieurs films de Martin, on en a une dizaine au total là, ou un peu moins. Mais le but, c'est d'en faire 5 sur le palmarès. On n'a pas fait ça au préalable, Thibaut et moi, donc on va devoir se coordonner ensemble. Je propose qu'on attaque tout de suite par la position numéro 5. Parmi tous les films qu'il a fait, voilà ce qu'on a mis sur la liste. Les Affranchis, Taxi Driver, Raging Bull, Les Infiltrés, Casino, Gangs of New York, Aviator, Shutter Island et Le Loup de Wall Street. Ça va, hein. Il y a moyen de faire... je sais pas s'il y a moyen de faire beaucoup mieux comme liste, mais... Globalement, je pense que tu as mis... je pense que les 5 du top 5 sont là-dedans, je pense. Je pense aussi. Je pense même que tu as mis des films qui seront d'office pas dedans. Commençons par en éliminer un. Aviator, je pense qu'on peut l'enlever de la liste. Oui, c'est un très très bon film, attention. Hein, mais bon, top 5, non. Pas pour lui, en tout cas. Pareil pour Gangs of New York. Moi, on n'est pas dans le top 5 de C'est un Scorsese. film il a fait beaucoup parler de lui à sa sortie. Enfin, il y a eu beaucoup de buzz autour de ce film pour des raisons assez obscures. Je pense que c'est parce que c'était un peu Gangs of New York, DiCaprio, il était tout frais encore de Titanic presque. Ouais. Et il y avait quand même Daniel Day-Lewis. Enfin voilà. Donc non, en effet, tu as raison. On enlève Gangs of New York. Personnellement, j'enlèverais Le Loup de Wall Street aussi. Moi aussi. Alors que je sais que c'est un de ses films les plus appréciés de ces dernières années. Je pense que justement certains avaient, Hugo Cabret c'est bien, Shutter Island c'est très bien aussi, je trouve. Moi j'aime beaucoup ce film, je préfère le roman, je le précise, mais j'aime beaucoup le film. Et donc quand Scorsese revient avec un truc aussi dingue que Le Loup de Wall Street, surtout qu'il a plus de 80 ans, donc c'est surtout ça en fait. tu te dis waouh. Tu te dis un mec de 80 piges qui arrive avec un truc où le mec claque des culs, il prend de la coke et il parle de fric et tout, enfin tu te dis mais ça c'est un film, c'est un gars de 30 ans qui aurait dû réaliser ça quoi. Et là c'est Papy Scorsese qui nous fait du très très lourd et DiCaprio qui se lâche complètement et donc du coup ça nous a donné une belle surprise quoi. Donc oui, excellent film. Honnêtement, je suis pas sûr que je regarderai. Enfin, tu me dis, voilà, ce soir on regarde ça. J'ai pas envie. J'ai déjà vu. Moi, j'ai envie de le revoir. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. J'ai envie de le revoir. Mais oui, c'est clairement pas mon préféré. Bon. On se retourne alors du coup vers son style favori, les films un peu de gangsters. Je pense qu'on va se retourner vers eux. Clairement, je pense que c'est là-dedans que se trouvent les meilleurs. Hein. Alors, 5e, allons-y. Casino 5e, Casino, allez. Ouais, Casino. On sait déjà c'est quoi le top 5 alors du coup. Bah oui, Casino. Pour moi, j'ai vraiment bien aimé ce film-là, mais dans la liste, il y en a d'autres qui dépassent Casino clairement et qui peuvent pas être... Voilà, c'est pas possible de tester quoi. Donc Casino est un très très bon film, mais déjà par rapport à... C'est un très grand film, c'est un des meilleurs films de mafia au monde. Pourtant, il en a fait d'autres parce que moi j'aime beaucoup Mean Streets par exemple, un de ses premiers films. Absolument génial. J'ai eu l'occasion de le revoir à Cannes l'an dernier, en 2018. Ce qui était suivi d'une masterclass avec Scorsese. C'était absolument passionnant. J'ai pas fait beaucoup de masterclass. Tu parlais des Parisiens qui parlaient d'aller voir le film ailleurs, là, tu fais pareil là. Mais Scorsese, non, mais justement, je pense que c'est quelqu'un qui reste très accessible. Il fait pas mal de rencontres avec le public. Irishman, il l'a présenté pas mal. Hein. Il l'a présenté à Lyon, à Paris, à Rome, à Paris, dans un petit cinéma qui s'appelle le cinéma Christine, je pense. Mais il est même passé à la Cinémathèque. C'est une salle de, à mon avis, 150 places max. Hein. Il est passé à la Cinémathèque aussi. Donc, Scorsese, franchement, il y a moyen de le voir facilement en France, en masterclass en tout cas. Il aura peut-être droit à sa vidéothèque Combini. Qui sait Qui sait. Mais non, voilà, Mean Streets, pour moi, c'est un de ces grands films de mafia aussi, par exemple. Mais clairement, je pense que Casino, là, on est dans le top du top. Ouais, et c'est un des plus récents, un film de mafia. Bon, forcément, maintenant, il y a Irishman, mais par rapport aux autres... Pur film de mafieux, c'était le dernier, avant peut-être celui qu'on va dire en numéro 4, je suppose. Ah oui, c'est vrai. Oui, tout à fait, numéro 4, Les Infiltrés. Je pense que... Très honnêtement. Excellent film. Je me rappelle, j'avais vu ce film à l'époque, mais j'étais pas encore conscient de qui était Martin Scorsese, etc. Enfin, j'étais juste un spectateur qui allait voir DiCaprio, quoi. Et, moi, j'avais été vraiment... Pourtant, on avait 14 ans quand même quand il est sorti. Hein. Ouais, mais ma 15 conscience cinéma s'est élevée un peu plus tard. Enfin, j'ai toujours aimé le cinéma, mais vraiment le fait d'aller chercher, etc., des films... 14 ans, c'est ça. Ouais, plus ou moins, c'était à ce moment-là. Je crois que j'avais déjà vu au moins les 3 du top 3 là, à cet âge-là. Moi, pas encore. Ouais.
ils ont rattrapé par la suite. Donc, Les Infiltrés, excellent film à Boston, avec Jack Nicholson, entre autres. C'est le dernier film de Nicholson, si je dis pas de conneries. En tout cas, le tout dernier, s'il a fait une autre apparition ailleurs. Excellent film. Qui, et c'est une des rares, c'est une des exceptions, peut-être la seule, je pourrais pas dire avec certitude, mais c'est un remake quand même, hein, Tout à fait. de Infernal Affair, film taïwanais ou de Hong Kong, j'ai un doute maintenant. Mais je pense que c'est de Taïwan. J'avais adoré cette histoire justement d'infiltrer. On va pas, Oui. on va tourner dans tous les sens. D'infiltrer dans le milieu mafieux, forcément. Joué par DiCaprio. Beaucoup de scènes de tension, du coup. Est-ce qu'il va se faire découvrir, oui, non qui est le vrai traître dans cette histoire? Enfin voilà, c'est un peu ça le concept du film. Donc, un film tendu, Ouais. avec un final assez sympathique, assez surprenant. Donc voilà. Et c'est bien Hong Kong, Infernal Affair, ça. Bah voilà, toujours le fact-checker. Ah oui, il faut. Pour les 3 derniers, ça devient difficile là quand même. On a Les Affranchis, Taxi Driver et Raging Bull. Est-ce qu'on peut tout de suite s'accorder sur le premier? On fera ça après. Troisième. Raging Bull. Oui, Raging Bull. Oui, Fuck my wife. fuck my... ça va être compliqué de ne pas contourner tout ça. Raging Bull, troisième, parce que pour moi, c'est assez simple. Hein. Premier, deuxième. Là, on peut se battre un peu si tu préfères un des deux. Mais Ouais, mais je pense j'ai que je sais pas. revu celui qui se passe dans un taxi il y a pas longtemps. C'est une claque hein, incroyable. Donc, Les Ça fait longtemps que je l'ai Affranchis pas vu. et Taxi Driver en premier. Ah, Moi, c'est mon classement. Tu fais l'inverse? Je pense que je ferai l'inverse. Mais, Ah, beau ça. mais oui, je pense que c'est le top 2, Les Affranchis et Taxi Driver. Oui. Mais ouais, Raging Bull et Taxi Driver, ça fait très longtemps que je les ai pas vus. Les Affranchis, peut-être un peu plus récemment, mais ça fait longtemps aussi, très honnêtement. Bah, de toute façon, c'est 3 grands films. Moi, j'adore les films qui se concentrent sur un personnage et qui Ouais. J'adore Mais les films comme ça, un peu Déjà, comme Joker d'ailleurs. Donc- sur Raging Bull, c'est un des exemples en film de boxe, Mhm. en termes de biopic, en termes de tout ce qu'on veut. C'est vraiment une référence. Ça a révélé encore plus De Niro à l'époque, qui est sensationnel. Taxi Driver, bah, il y a tout, quoi. C'est un monolithe du cinéma, ça. Ah c'est ouais. le film de cas d'école, j'ai envie de dire. Si Clairement. un peu intéressé par le cinéma, Taxi Driver pour la construction d'un personnage et la déconstruction d'un personnage, il n'y a pas plus, Ouais. il y a pas mieux. Cité pas plus tard que dans le Joker, quoi, Taxi Driver. Omniprésent dans le Joker. Ah d'ailleurs. oui, avec la valse des pantins, bien sûr. Oui. Mais ah oui, bah oui. Tant de fois imité, jamais égalé. En Non. tout cas, très souvent Pourtant, une c'est inspiration. pas un film très compliqué. Hein. Quand enfin, Ah non, on peut se non, dire, quand vous regardez bien le sûr. film, vous dites bon, bah, c'est assez simple en soi. Hein. Ah Donc oui, t'as ça, t'as lui, t'as la fille, le mec. Mais après, en fait, c'est dans l'exécution, dans la mise C'est en scène, exactement dans ça. le jeu, c'est C'est mort. d'une quoi. précision Ouais. incroyable. Et Les Affranchis, pour moi, c'est un peu le film de mafia par excellence. Oui. Encore plus que Casino, Mais moi, que je Les prends Infiltrés. Taxi Driver parce que j'aime bien les films de personnages comme ça. Ouais. Par contre, je peux comprendre que quelqu'un qui aime plus l'ensemble Mais mafieux, C'est pas que je préfère plus l'ensemble mafieux. tu vois, il y a les tontons flingueurs et puis il y a Affranchi. C'est juste que pour moi, Les Affranchis, c'est un de ses films les plus aboutis, les plus précis, les plus maîtrisés. Il y a tout dans ce film. C'est un film de bonhomme. Ouais. Exactement. Ouais. Puis il y a cette réplique de Joe Pesci, là, I'm funny like a clown. Enfin, bref. Il y a tout là-dedans. Il y a beaucoup de répliques dans Il y a Les tout. Affranchis, oui, il faut le Ouais, dire. ouais. Ok, bah voilà, vous avez le top 5 de Ça n'a pas Martin. été très compliqué. Hein, au Non, final. mais c'est parce que c'est. Enfin, Mais Scorsese, contre, c'est pas que ça. je suis c'est ça désolé, qui est mais bien. tu ne On peux- était dans le très classique là quand tu même. ne peux qu'applaudir ce gars quand même. Hein. Quand tu regardes sa Bah, filmo. bien sûr. Tout, hein. Même ses films, Oh là là. entre guillemets, les moins bons. Kundun, c'est quand même pas un film incroyable. Bah, c'est quand même un certain niveau. c'est du hein, solide, hein. Et tu parlais même de Silence, Ah bah le Silence, ouais. Vraiment, j'ai envie de le revoir parce que j'avais vraiment beaucoup aimé. Voilà, c'est pas le même style du tout, mais ça reste quand même. Rien à voir, rien à voir. Hugo Ouais. Cabret, rien à voir. C'est vrai. Aviator non plus. Le temps de l'innocence. La couleur de l'argent. Avec Tom Cruise et... Mais il a jamais été meilleur que quand il fait des films de mafioso. Enfin, j'ai envie de Bah dire, non. Ouais, ou de violence un peu dissimulée. Enfin voilà, c'est tout à fait son style. Donc Il s'est fait un peu démonter quand il a fait La dernière tentation du Christ quand même. Là, il a été, C'est vrai. ça a été un peu tendu. mais on touche pas Mais, au Christ. mais Même non. dans le titre. Ouais, non, bien sûr que non. Pas aux États-Unis. Il touche pas. La passion Quand on dit du Christ. on Non, parle de non, Scorsese. c'est mort. Mais ouais. Voilà. Non, mais la couleur de l'argent, j'ai Tom Cruise avec Paul Newman, quoi. C'est quand même un duo assez incroyable. Et c'est 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 pas le dernier, mais c'est un des derniers films de Paul Newman, quand même. Hein.
Écoutez, Il en a plus fait beaucoup après ça. moi, ce qui me fait rire, c'est Jesse Plemons au casting d'Irishman. Ah, Jesse Parce que Plemons. ce type, C'est une énigme hein, pour moi, ce gars. ce mec ne paye pas de mine. Il était découvert dans Friday Night Lights. Et il se tape une filmo, mais le mec, il tourne avec que les plus C'est grands. hallucinant. Et il a il une fait des filmo de Breaking malade. Bad, boum, boum. Le mec, il enchaîne. Et Spielberg, Eastwood, Scorsese, il a la totale. le quoi. mec est en train de reprendre il est mort d'ailleurs, le Philip Seymour Hoffman. Il commence à lui ressembler en plus. Et donc, il commence à prendre cette trajectoire de carrière avec des rôles de malade. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fout, ce mec? Mais bon, voilà. Tant mieux pour lui. Ah ouais, mais non, franchement, Jesse Plemons, c'est vrai qu'il a il a une tête. Il a un physique. Il a une atypique, tête, tu, ouais. tu reconnais quoi. Et depuis 2012, il fait que des grands réalisateurs quoi. Je sais pas qui est son agent, mais il mérite une promo quand même. Paul Thomas Anderson, Tommy Lee Jones, Stephen Frears, Scott Cooper, Steven Spielberg, Doug Liman, bon c'est pas ouf hein, mais Spielberg plusieurs fois d'ailleurs. Hein. Il était dans Vice aussi, hein, Oui. faut pas oublier. Non, j'ai dit Eastwood. Je pensais qu'il était dans le dernier, mais j'ai dit une connerie. Il était pas dans le dernier. Non, mais tout va bien pour lui. Mais bon, voilà. T'inquiète Oui. pas. Puis dans Fargo aussi, là. Tout à fait. C'est là qu'il a rencontré sa femme, Kirsten. Kirsten Dunst. Kirsten Dunst. Oui, alors là, ça c'est encore une plus grande énigme pour moi. Écoute. Kirsten Dunst et Jesse Plemons, pour moi, c'est pas une évidence, tu vois. Oh, bah écoute. Bon, Et pourtant. le top 5, on le récapitule. 5e film, nous avions mis Casino. Ensuite, nous avions Les Infiltrés, Raging Bull, Taxi Driver et Les Affranchis. C'est 1, 2, 2, 1. C'est un peu comme vous le sentez. Si vous préférez les films de mafieux, c'est Les Affranchis. Si vous préférez les films de personnages, on est plus dans Taxi Driver. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais pipi ou quoi? C'est quoi ce bruit? Je remplis ma tasse de thé. Ah. Parce que là, on n'est jamais qu'à 38 minutes. Et on a fait qu'un film. Et on a fait un film.